Elle était la femme de ma vie et j'ai tout gâché. À 150 à l'heure sur l'autoroute, je sais que je conduis plus vite que je ne devrais. Mon cœur rongeant ma cage thoracique, la colère débordant de mon corps tendu à l'extrême, encore sous le choc de cette nouvelle qui n'en était pas vraiment une. Pauvre de moi, sombre idiot. Ce n'est que maintenant que je me rends compte ce que cela signifie vraiment d'aimer. Cette sensation d'être proche de la folie, de presque y basculer. Mais qu'est-ce que je croyais? Qu'on allait vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours? Les contes de fées n'existent pas, mec. Oublie tout ce que tu as lu d'autre ou ce que tu penses avoir vu de tes propres yeux à un moment donné. Les contes de fées n'existent pas, je te l'assure. Tous ces couples qui semblent dégoulinés de bonheur H24, ils ne montrent qu'un instant de leur vie, pas l'éternité. Car rien n'est éternel, et encore moins l'amour. L'amour, il va et il vient, telle la marée haute et la marée basse. Mon amour pour elle suivait ce principe. J'avais fini par essayer de me convaincre que je ne l'aimais parfois pas, et je le lui montrais bien. Mais je n'étais qu'un imbécile, et tu l'es aussi si tu joues le même jeu que celui que je jouais. Les contes de fées n'existent pas parce que l'amour, ça demande de l'action. Rester là, à contempler ce que tu as, ça t'enverra un jour ou l'autre dans un cul-de-sac. Le pire, c'est qu'on le sait pourtant. Elle nous avait déjà donné des indices, elle nous l'avait déjà dit. Mais on n'en a quand même fait qu'à notre tête. Je ne sais pas ce qui est pire quand j'y repense. L'image d'elle, furieuse et fragile à la fois, debout dans l'embrasure de la porte il y a quelques semaines alors que je m'éloignais lentement, ou les derniers mots qu'elle m'a envoyés, peut-être bien les derniers mots que je recevrai à jamais d'elle d'ailleurs. J'espère que tu regretteras de ne pas m'avoir choisi pour le reste de ta vie, car tu souhaiteras probablement l'avoir fait un jour. Alors bonne chance dans ta vie maintenant. J'espère que tu es heureux. Ces mots resteront à jamais gravés dans mon cœur et dans mon âme. Je sais que ce message transportait colère et tristesse, mais si cela lui a permis d'être en paix, de rester en colère contre moi, je suppose que c'est ma croix à porter. Est-ce que tu t'es déjà demandé combien de nuits elle allait continuer à t'aimer en retour, malgré ton comportement envers elle? Moi oui, et ça n'a rien changé. Je pense que tous les couples passent par différents stades dans leur relation, et les histoires qui durent, ce sont celles où tous les deux s'écoutent et parlent de leurs peurs et problèmes. Mais souvent, on préfère juste se laisser aller à être négligent, paresseux, ennuyé et ennuyant. Et ça devient un amour à temps partiel, comme ça, en un clignement des yeux. Et puis, c'est comme ça que tu la perdras, comme je l'ai perdue. Je crois que c'est comme une malédiction, qu'il ne restera plus jamais assez de jours dans l'histoire du monde pour que toi et moi apprenions les vraies ficelles de l'amour. Mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour toi. Pas encore. Alors, écoute bien ce qui va suivre. Chacune de vos soirées ensemble, chaque fois que tu entres dans la cuisine et que tu te sers peut-être une bière ou que tu prends une poignée de cacahuètes dans le bocal au-dessus du micro-ondes, est une nouvelle chance pour elle de jauger le niveau de votre relation. Et elle peut décider là, sur le champ, qu'elle n'est plus avec qui elle est censée être. C'est pourquoi tu dois garder ton cerveau sur le qui-vive. Tu as toujours le choix de faire en sorte que les moments passés ensemble comptent. Tu comprends ? Te souviens-tu quand tu essayais si fort de la faire se sentir spéciale ? Pourquoi as-tu arrêté ? C'est l'erreur que j'ai faite, comme un con. Je l'aimais, mais dans un état constant de léthargie ou d'un soudain coup d'adrénaline à l'idée de la perdre. Un guignol, à la merci de la sentence finale. C'est facile pourtant d'entretenir la flamme. Tu crois que les femmes sont exigeantes, mais tout ce qu'elles veulent, c'est se sentir appréciées, vues, entendues. Ça coûte un bouquet de fleurs, même celle du supermarché. Une invitation surprise au resto, un câlin impromptu dans le canapé. C'est lui filer la télécommande et la laisser choisir quoi regarder ensemble. Lui dire qu'elle est sacrément belle, que t'es sacrément chanceux. C'est la regarder, souvent,
lui sourire et surtout apprendre à l'écouter. Bordel, vraiment, pas juste faire semblant car elle le verra et ça lui percera le cœur à chaque fois qu'elle essaiera. N'oublie jamais qu'elle peut te jeter du haut d'une tour en un claquement de doigts et qu'elle le fera si jamais tu ne reprends pas tes esprits. Alors, arrête de faire l'idiot. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Elle s'en fout que tu sois bouleversé. Elle sera patiente et elle accueillera tes peurs avec grandeur, bonté. Dis-lui ce qu'elle signifie pour toi avant qu'il ne soit trop tard, ce que tu espères pour elle, pour vous deux. Parfois, ce sera elle qui ne t'écoutera pas, ou plus. Mais ce n'est pas grave, il faut pouvoir souffrir des pires parties de l'amour, tout en essayant de les creuser pour y tirer des leçons. La douleur est belle, d'une certaine manière. Elle forge le caractère. Et la douleur d'aimer quelqu'un profondément et correctement est plus enviable que celle de se rendre compte plus tard qu'on a aimé longtemps et mal. Cette douleur, quand on aime sincèrement, c'est le genre de douleur qui vous fait grandir. Alors vis, aime et apprends. Commence aujourd'hui. Les fleurs ou le dîner ou quoi que ce soit, mais un début. Parce que si tu restes à ne rien faire, demain, pendant une bonne minute, elle pensera probablement à te quitter pour toujours. Et le surlendemain, cela durera plus longtemps et à la fin de la semaine, il sera trop tard. C'est comme ça. Le temps est ton ennemi si tu n'y prends pas garde. Alors, attrape les étoiles dans le ciel. Change le cours de l'histoire. Rapproche-toi d'elle avec une rapidité subtile et douce et ne t'arrête jamais.